tu l'as mis en route là? Oui, c'est bon. Oui, ça y est, ok. On peut y aller. Alors, donc on va commencer. Alors, Annie, bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre bibliothèque? D'abord, ce qu'on peut trouver dans ma bibliothèque, on ne le trouve pas ici, généralement à Paris, parce que j'ai un peu séparé ma vie. La campagne en Creuse où je suis, c'est l'endroit où j'écris, c'est l'endroit où je lis, c'est l'endroit des mots, et voilà. Et puis ici, c'est l'endroit de l'actrice, c'est l'endroit pour tourner, tout. Donc, j'ai pas beaucoup de livres ici, ou alors j'en donne beaucoup. Alors voilà, c'est une chose, je n'aime pas, je ne garde que les livres que je suis absolument sûre de relire un jour. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui... Oui, il y en a un, il y en a une surtout. Il y a Colette. Colette est le quand par hasard, parce que je ne le fais pas tout le temps, quand par hasard je me mets à écrire un livre, c'est le seul auteur que je peux vraiment lire, Colette, parce que c'est comme une mise en bouche quelque part. C'est un grand plaisir, c'est une palette de mots extraordinaire, elle a un vocabulaire absolument fantastique, de richesse, de souplesse, comme ça. Et puis, c'est de la gourmandise. Et comme j'ai l'impression de la connaître, de ressentir tellement de choses cousines, comme ça, elle ne m'emmène pas ailleurs, donc elle ne me distrait pas quelque part de ce que je suis en train de faire. C'est tout à fait accordé à ça, elle ne me gêne pas. Ça rentre dans la solitude de l'écriture dans ces moments-là. Oui, mais c'est surtout une sœur. Voilà, donc ça ne m'emmène pas ailleurs, donc je peux continuer à travailler de mon côté. Oui, elle me met en appétit plutôt, en appétit de mots. Voilà. C'est absolument merveilleux de lucidité. Elle est acerbe. Hein. C'est très bizarre, Colette, parce que généralement on en parle comme d'un auteur, comme ça, hyper féminin, un peu sucré, parce que les gens pensent à Dialogue de bêtes, qui est la chose que j'aime le moins, moi personnellement, dans ce qu'elle a écrit. Tiens, bonjour. Bonjour Loulou, je parle de vous justement. Ça m'ennuie toujours quand on fait parler les animaux, ça m'énerve. Ah, tu parles pas. Et puis, donc c'est ce que j'aime le moins d'elle, mais sinon, elle a un œil, une vision, c'est un œil laser, Colette. C'est pas tendre, hein, c'est pas forcément. C'est assez, elle a une lucidité assez impitoyable comme ça. Presque cynique. Oh, elle a une phrase notamment, je ne sais plus dans quel livre c'est. Elle a une phrase sur les femmes qui est le pire des misogynes n'aurait pas pu écrire un truc pareil, je pense. Elle a écrit une femme n'a jamais honte de ce qu'elle ressent, mais uniquement de ce qu'elle laisse paraître. et je pense que c'est juste. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est juste. C'est pour ça qu'on a certainement des grandes criminelles femmes qui sont restées impunies. Sûrement. Parce qu'il n'y a pas de... À partir du moment où ça ne se voit pas, elle assume parfaitement les horreurs qu'elle peut penser, je pense. Alors que les hommes ont plus de morale, en fait. En fait, ce qu'elle dit, c'est que les femmes n'ont pas de morale, quoi. En gros. En gros. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire Et sur dans des auteurs aussi plus contemporains, est-ce qu'il y a justement un peu des frères, des cousines? Alors, des auteurs contemporains, là j'allais vous parler d'un autre auteur que j'aime beaucoup, 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 qui serait une sorte de frère. En plus, c'est drôle parce que je l'ai approché. Je ne sais plus, on est sortis ensemble, entendons-nous bien, je n'étais pas du tout avec lui, du tout, et pourtant c'était un grand séducteur. C'est Romain Gary. Okay. Il se trouve que j'ai connu Romain Gary, il m'emmenait chez les Russes, on allait au cirque, il m'emmenait déjeuner chez Lippe, j'étais chez lui, je ne sais plus pourquoi je l'ai rencontré, peut-être pour un film. Il avait lu mon premier roman, il m'avait écrit une très, très jolie lettre à ce propos. Alors Gary, bon c'est la crise, hein, l'humeur est morose. Tout ça est très troublant quand même. Moi, il y a une chose que j'aime chez les auteurs, que j'aime par-dessus tout, c'est la clarté. Pour moi, vraiment, la clarté, c'est la politesse de l'écrivain. Et c'est vrai que je fuis, c'est pas que je fuis, je ne peux pas rentrer dans un livre où on commence par m'embrouiller. Vous savez, on vous met des bâtons dans les roues comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qui parle, on ne sait pas qui est le personnage, et puis on saute à autre chose parce que ceci, on est censé comprendre au bout d'un moment que ça... Ça m'agace, mais ça m'agace. Ben, quand j'ouvre un livre, je ne veux avoir aucun effort à faire. Je veux qu'on me traite en invité privilégié, comme des roules de tapis rouge, qu'on m'éclaire partout pour me montrer où c'est la lumière, où c'est là qui est qui, sans que ce soit forcément simpliste, mais j'aime que ce soit clair.
Et Qu'il n'y ait pas de chichi et que, ça voilà. soit, que les gens ne s'écoutent pas Voilà. écrire, quoi, en gros. Donc c'est vrai que quand on lit par exemple, alors je recommanderais en ces périodes de crise pour vraiment vous faire du bien, voilà, mes apprentissages de Colette. Évidemment Sido. Il y a la promesse de l'aube Ouais, de Gary, ça alors, ça c'est magnifique. Aussi de Gary, un bouquin que j'ai relu dernièrement et qui m'a enchantée de nouveau. Je l'avais lu très jeune. C'est bien, il y a des livres comme ça, c'est bien de les reprendre plus tard. C'est Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui n'est pas un livre très connu de lui et qui est d'un humour, mais d'un humour sur l'andropause, sur le vieillissement de l'homme, mais absolument. Je n'ai pas beaucoup lu de choses sur ce sujet-là. Les hommes ne l'attaquent pas beaucoup. Lui, il l'a vraiment attaqué, et avec un humour et une verve absolument formidable. Et puis alors, si on veut encore faire... J'ai relu là, le week-end dernier, pour tout dire. Enfin, je n'ai pas relu. J'ai lu sur les conseils de ma sœur, qui est lectrice, donc qui lit beaucoup. Je n'avais pas lu Le Train de Simenon. C'est un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre. Et ça, Simenon, c'est quel auteur extraordinaire, formidable. Dans la simplicité. Dans la simplicité, comme ça. Donc voilà, vous aurez compris que je suis une personne très simple. Oui, on l'aura compris. On arrive à la fin dans ma bibliothèque. Alors pour clore l'interview, je voulais savoir si dans votre entourage, parmi les personnes que vous connaissez, il y a quelqu'un dont vous aimeriez découvrir la bibliothèque. Alors j'aimerais bien, il y a un auteur avec lequel je me sens, encore un frère, une familiarité comme ça, parce qu'il a écrit aussi, lui aussi, sur quelque chose de personnel très dur, et on a parlé un petit peu, on a un peu le même parcours d'écrivain comme ça, c'est Philippe Grimbert. Philippe Grimbert, c'est drôle, a écrit, avant d'écrire Un secret, a écrit un livre qui s'appelait La petite robe de Paul, et qui est presque le même livre que celui que j'ai écrit avant que j'écrive Le voile noir à propos de la mort de mes parents. C'est drôle, c'est La petite robe de Paul, c'est un livre très noir, vraiment sur les méandres comme ça, de l'inconscient et tout. Et moi j'ai écrit la même chose avec un livre qui s'appelait Le nez de Mazarin, avant d'écrire. Comme si vraiment on plongeait au fond du lac dans des choses tout à fait très instinctives comme ça. Merci beaucoup, Annie. De rien. À bientôt. À bientôt. C'est bon, tu as tout? C'est parfait. J'ai piapiaté, hein. Non, c'est bien, c'est parfait. J'ai même des images. Alors c'est marrant parce que la manière dont vous parlez de l'écriture à la fin, ça me fait penser un peu à la manière dont en parle Marguerite Duras dans Écrire. Et pourtant, elle a une écriture qui peut parfois être très complexe.